On va reparler de Quentin, les amis, si vous le voulez bien, puisque, évidemment, hein, tout ça continue depuis cette marche ce week-end. Tout le monde est encore en boucle sur les saluts NZ qu'il y a eu, la fameuse croix, hein, c'est le chrisme. Voilà, le chrisme, c'est l'un des plus anciens symboles chrétiens, et pourtant, ça fait jaser beaucoup de monde. Bref, on a les prises de position de Mathilde Panot qui nous explique que Raphaël Arnault restera à la LFI, qu'il n'y a aucun problème. On a des manifestations en Vienne en soutien à Quentin, etc. Bref, on a pas mal de choses à voir, alors c'est parti. Donc déjà, on va commencer par Panono, hein, voilà la pancarte. Mathilde Pancarte, on va regarder un peu ce qu'elle a à nous dire sur justement le maintien de Raphaël Arnault au sein du groupe LFI, qui, on le rappelle, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Le mec est mouillé forcément de près ou de loin dedans, d'accord. Il est créateur et représentant du groupuscule qui a tabassé Quentin à mort. Et pourtant, il continuera de siéger à l'Assemblée nationale, payé par nos putains d'impôts, sans aucun problème. Voilà. Et regardez ce que nous dit Mathilde Panot justement dessus. De responsabilité de la part de ce député de la France Insoumise dans le choix de ses collaborateurs, pour commencer. Je sais pas. Il n'y a pas de responsabilité morale et politique. Vous avez déjà demandé à Jordan Bardella de démissionner. Mais non, mais là on parle de Non, parce qu'on va parler des collaborateurs. Vous avez déjà demandé à Gabriel Attal ce qu'il pensait du collaborateur de la sénatrice Renaissance qui est accusée par Ferme de viol, de torture. Ils sont insupportables. Putain, voilà pourquoi LFI en fait se tire une balle dans le piège 24 et que tout le monde en a plein le cul de ce parti de débiles parce qu'ils sont insupportables. Vraiment, ils sont insupportables. Autant les députés que leurs putains de militants. Voilà. Là, vous avez une journaliste qui lui pose une question simple et l'autre... Voilà, elle parle comme une caquette, là, comme une poule sans tête, pour rien, pour dire de la merde et pour essayer de... Ah oui, mais t'as vu lui ce qu'il a fait? Bah oui, mais regarde lui ce qu'il a fait. Oui, mais on parle de toi. Oui, mais regarde lui. C'est infernal, insupportable. Il n'y a pas de responsabilité politique et morale. Une question très directe, s'il vous plaît, répondons à ça, s'il vous plaît. Oui, je réponds à ça, mais je pointe quand même le deux poids, deux mesures dans les questions que vous posez. Mais je continue. Sur la responsabilité politique et morale. Le jeudi 12 février, il était à l'Assemblée nationale jusqu'à minuit. Raphaël Arnault n'a rien à faire dans cette histoire, n'a rien à voir dans cette histoire, n'est d'ailleurs pas impliqué. Pénalement. Mais il a rien à voir, parce que oui, il a peut-être pas tapé le gars, d'accord, c'est très bien. Sauf qu'il a très bien pu envoyer un message, voilà, ou être au courant de qui a participé à ce truc-là, et donc le cacher à la justice. Enfin, il est forcément au courant, d'accord. Il a peut-être envoyé un message de l'Assemblée nationale, bon, allez vous mobiliser là-bas, parce qu'il y a les Némésis qui vont foutre le bordel, etc. Enfin, c'est... Pénalement, Mathilde Panot. C'est quand même bien que vous le disiez, parce que... Pénalement oui. Aujourd'hui, à ce stade de l'enquête, pénalement, il n'y a rien contre lui. Mais Amandine vous pose une question plus précise, elle vous parle de la responsabilité morale, le choix des collaborateurs notamment. Eh bien, les choix des collaborateurs, je peux vous citer dans toutes les familles politiques des collaborateurs avec lesquels il y a des gardes à vue et des choses... Donc vous nous répondez par rapport aux autres, mais pas par rapport à vous-même. Non, du coup... Si, elle est en train de changer de sujet, en fait, ils sont insupportables. Je pointe le fait que Raphaël Arnault n'a pas de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et donc, Raphaël Arnault doit rester dans notre groupe. Mais c'est lui qui choisit les collaborateurs, donc parce que d'autres... Ah oui, et vous n'avez jamais eu à BFM un collaborateur qui a fait je ne sais quoi? Arrêtez, ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas en responsabilité... On parle d'elle. En fait, c'est ça qui est dingue. C'est que les journalistes n'arrêtent pas d'essayer de recentrer, en fait, la principale question sur elle, sur son parti. Et elle est sans cesse en train de regarder ce qui se passe à côté. C'est ouf, hein. On parle de politique, là, Mathilde Panot. Oui, en responsabilité pénale, ce sont des responsabilités individuelles. Donc Raphaël Arnault ne doit et la ni deuxième chose sur la démissionner... responsabilité. Oh, elle est casse-couille, elle m'énerve, allez, ta gueule. Oh là là, c'est un enfer, putain, c'est un enfer d'écouter ces gens. Mon Dieu. Un rabbin pris pour cible par des saluts NZ en pleine rue au cri de Free Palestine. Oh, tiens donc. Les médias peu mobilisés après que la police ait écarté le lien avec la marche en hommage à Quentin. Voilà, donc les médias s'en tapent là, par contre. Là, c'est bizarre, ils en ont plus rien à foutre, là. Hein, c'est intéressant, hein, dis donc. La mort de Quentin, près d'1 millier de personnes dans la rue en Bretagne. Et oui, messieurs, dames, il y a eu un autre mouvement aussi en Bretagne pour lui rendre hommage. C'était hier, du coup, dimanche. Et on voit qu'il y a pas mal de gens. Hein, il y a quand même pas mal de gens qui se sont regroupés. Principalement, encore une fois... tous les médias vont vous dire oui, c'est des nazis. Bon, si vous regardez bien, on est loin de groupuscules néophares. Hein. Là, c'est des boomers. Hein. Désolé pour les gens qui étaient présents, mais voilà, c'est la réalité de la chose. Hein. C'est des retraités, etc. Donc bon,
C'est toujours gênant en fait quand les médias sans cesse vous répètent oui mais regardez les nazis. Au secours quoi. On a l'ambassade de France aux États-Unis qui convoque son ambassadeur. Non, c'est l'ambassade, oui, dans l'ambassade américaine en France, du coup, qui annonce que son ambassadeur a été convoqué, voilà. Et ils disent, nous n'avons aucune leçon à recevoir de l'international réactionnaire. Ça, c'est Jean-Noël Barrot qui dit ça. C'est lunaire. Et oui, écoutez le tweet du coup de l'ambassade des États-Unis. Les informations corroborées par le ministre français de l'Intérieur, selon lesquelles Quentin Derenc aurait été tué par des militants d'extrême gauche, devraient tous nous préoccuper. L'extrémisme, voilà, j'arrive plus à lire. Violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Derenc démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique. Nous continuerons à suivre la situation et espérons que les auteurs de ces violences seront traduits en justice. Et donc, notre cher petit Jean-Noël Barrot dit « Nous n'avons aucune leçon à recevoir de l'international réactionnaire ». Ça, c'est des gaulios, c'est incroyable. Trafic de D, place Mazagran à Lyon. Le rôle trouble des antifas et de l'extrême gauche. Et on a quelqu'un qui dit « Ils apprennent aux dealers leurs droits pour savoir quoi dire en cas d'interpellation ». Intéressant la gauche. C'est au tour du JT de France 2. Ah oui, regardez ça. Le France 2 qui réagit... Merde, je suis en train de faire tomber tous mes trucs. France 2 qui réagit justement au chrisme qui avait été mis sur la banderole de Quentin. Écoutez ça. Les symboles qui consigne était donnée par les organisateurs de n'afficher aucun logo. Mais on voit ici par exemple cette croix. Un chrisme, symbole chrétien détourné et utilisé par l'extrême droite. Par l'extrême droite. Oh là 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 là, regardez, vous vous rendez compte qu'ils ont mis un chrisme. Oh là là. En plus, c'est un chrisme auréolé entouré de lauriers. Donc le chrisme accompagné de lauriers juste sur des deux côtés, comme ça, en couronne de laurier, eh bien c'est pour le côté souverain, pour le côté grandiose en fait. Donc c'est un grand hommage qui est rendu du coup à Quentin. Mais bref, c'est toujours pratique pour eux de ressortir ce genre de choses, étant donné que de toute façon ils en ont rien à foutre et dès qu'ils peuvent pisser sur la chrétienté, ils le font sans se retenir. À côté, voilà, vous avez un rassemblement qui a été fait à Vienne devant l'ambassade de France pour rendre hommage à Quentin, avec des photos et des bougies, des fleurs qui ont été déposées. Mélenchon qui dit à propos du meurtre de Quentin, qui se souviendra d'ici à 2027 de cette bataille de rue qui aurait mal tourné. Donc pour lui, c'est une bataille de rue qui aurait mal tourné. Sauf que ce qui est mis ici entre parenthèses par F de Souche, c'est que apparemment il dément avoir tenu ses propos. Bon, clairement, c'est du Mélenchon tout craché. Donc, qu'il les ait tenus ou pas, en réalité, si c'est pas lui qui les a tenus, c'est quelqu'un forcément de l'autre côté qui les a tenus quand même, à gauche, vu qu'ils tiennent tous ce genre de propos. Mais voilà, ça vous montre un peu dans quel univers mental nous vivons avec eux. Ici, on a Elon Musk qui repartage ceci, parce que ça, c'est quelque chose qui a fait 40 millions de vues. C'est un compte, c'est Visegrad, encore une fois, un compte qui parle de l'actu dans le monde, etc. Quand ces posts font 40 millions de vues, je peux vous dire que c'est un buzz. C'est un énorme buzz dans le monde entier, d'accord ? Et du coup, ça, c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport... Ici, j'ai oublié son nom, Théo, voilà. À Théo, on va regarder vite fait si ça veut bien charger, voilà. Un tribunal français a jugé que le migrant sénégalais Ousmane Diallo, âgé de 67 ans, ne pouvait être tenu pénalement responsable du meurtre de Théo, âgé de 18 ans. Vous vous rappelez, il l'avait poignardé parce que... c'était pourquoi déjà ? C'était par-dessus un comptoir, un truc, je sais plus. Ousmane s'était mis en colère dans un magasin de téléphonie mobile après avoir appris qu'il devait payer 93 € pour des appels passés vers le Sénégal. Putain, voilà, c'est ça. Il a poignardé Théo à la poitrine lors de l'un de ses premiers jours de travail. Le tribunal a jugé qu'Ousmane était atteint de troubles mentaux et qu'il serait envoyé dans un hôpital psy jusqu'à son rétablissement. Voilà, c'est tout. C'est la fin du procès Théo. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire en fait pour la justice. Donc j'en ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée. C'est ce que... Putain, j'avais oublié ce sujet, bordel. J'en ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée. Mais en gros, vous avez ici un parallèle très intéressant avec Quentin. Et ça, personne n'en parle. En France, personne n'en parle de cette fin de procès pour Théo, là. Il n'y a rien. Aucun mot. Alors que vous avez, par exemple, Elon Musk qui en parle à coup de tweet à 30 millions de vues, l'autre 40 millions de vues son tweet. Et Elon Musk qui nous dit combien de fois ça va arriver.
C'est un truc de fou. Et en France, personne n'en parle. Les médias s'en branlent. C'est insupportable. Comparaison d'hommage. Hommage à Quentin dans toutes les villes confondues. Une interpellation pour un port d'armes. Et les trois personnes pour propos ratio. Hein, mais 0 casse, 0 violence, 0 incendie. Un hommage à Naël avec le bilan officiel. Plus de 3000 interpellations. Environ 2000 condamnations. Plus de 1000 blessés, dont 40 graves. 2 morts. Et plus de 5 millions d'euros de dégâts. Je crois que c'était 1 milliard au total. C'est pas 5 millions, hein. Mais il me semble que c'était 1 milliard au total de ce que ça avait coûté en fait du coût global des manifestations et des émeutes pour Naël. Alors qu'à côté, pour Quentin, voilà, c'est tout. Et les médias s'en branlent. Les médias s'en branlent et vont chercher la petite bête pour un chrisme. Alors qu'à côté, vous avez un mec comme ça qui a provoqué des émeutes, les émeutes les plus sanglantes de ces 10 dernières années, mais que ça ne pose aucun problème en fait. Ils en ont rien à foutre. C'est incroyable. Quentin présent, reine nationaliste. Voilà, donc pareil, vous avez du coup des droitards qui font un truc pour Quentin. Un rassemblement. À Rennes, du coup. Ici, vous avez Cornel Peschk. Alors, je ne sais pas qui c'est. Je sais pas, c'est un patriote allemand ou en tout cas d'Europe de l'Est, on va dire. Ouais, non, allemand, c'est ça. C'est un espèce de patriote allemand, un influenceur, je sais pas trop qui parle en fait de Quentin. Voilà, ça touche l'Europe patriote, Quentin. Et les médias en France ne font que lui pisser à l'arrêt. C'est un truc de ouf. On a Thomas Frelić qui est un membre de l'AfD, voilà, qui nous dit « Siamo tutti antifascisti ». Voilà. Nous sommes tous antifascistes. Martin Sellner, celui c'est la Pologne, je crois. Je sais plus, putain. Ah non, c'est l'Autriche. Lui, c'est l'Autriche. Et du coup, en Autriche, voilà ce qui est dit. Donc, vous avez un truc avec Quentin présent, une banderole. Un hommage à Quentin. Voilà. Quentin. In my German speech, I said before, I quoted Seneca, who said, I cannot... Bref, c'était juste pour vous montrer, hein, mais en gros, voilà. Donc, comme quoi, ça touche vraiment l'Europe. Hein. Et pendant ce temps-là, en France, nos députés et les filles, voilà ce qu'ils font. Antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Ils sont insupportables, hein. C'est un truc de fou. Mais vraiment, c'est insupportable. Éric Coquerel, déstabilisé lorsqu'on l'interroge sur Raphaël Arnaud en direct. Regardez ce qu'il dit. Député Raphaël Arnaud, oui. On a compris qu'aucune sanction ne serait prise contre lui, que le ménage ne serait pas fait comme le demandait l'exécutif. Il est où en ce moment? Il sera demain à la réunion du groupe LFI à l'Assemblée. Il sera cet après-midi en commission des affaires culturelles. Vous faites une enquête? Sur son agenda, il est élu de la Nation. Vous avez vu combien de menaces reçoit Raphaël Arnaud? Moi, j'en reçois quelques-unes, mais c'est rien par rapport à lui. Donc ça vous étonne qu'aujourd'hui, il se mette un petit peu en retrait? Son travail de député. Le mec, non mais c'est ça, hein, c'est dingue. Le mec reçoit des menaces, donc il ne fait pas son travail de député. Parce qu'il est quand même député, là, et on ne l'a pas vu de la semaine à l'Assemblée nationale. Hein. Le mec est payé. Hein. Vous nous dites? Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que c'est quelqu'un de menacé, c'est quelqu'un déjà quasiment, et vous le faites presque comme à l'instant, de condamner à l'avance, alors qu'il y a une enquête pour se protéger. Raphaël Arnaud, excusez-moi, est-ce qu'il y a une enquête en cours? Est-ce que Raphaël Arnaud est concerné par cette enquête? Non, je vous pose une question. Non, mais moi, je vous demande agenda de député élu de la République. Je vous demande s'il sera demain à la réunion du groupe LFI cet après-midi en commission des affaires culturelles. Écoutez, vous allez regarder le nombre de députés qui ne sont pas en permanence dans l'hémicycle, puis vous allez vous poser la même question. Vous savez très bien ce qui est en train de se passer, de la pression qui est mise pour faire en sorte que Raphaël Arnaud se retire et qu'à partir de là, il avoue une quelconque complicité dans ce qui s'est passé. Et... pas forcément qu'il avoue une quelconque complicité, en vrai, on s'en branle. S'il avoue, c'est bien. S'il avoue pas, tant pis. Et par contre, justice barre, en fait. Il va se faire enculer, il se casse de l'Assemblée nationale. C'est tout ce qu'on demande. Là, on tirera le fil. Si lui et vous tous, en fait, membres de la LFI, là, vous dégagez, c'est tout. Lui admet une quelconque complicité, c'est LFI qui sera complice. Vous voyez bien l'espèce de fil rouge qu'on est en train de conduire. Raphaël Arnaud n'a aucun rapport, d'accord, puisque l'enquête, je vous le fais remarquer, ne le concerne pas avec les événements Lyon. Et à partir de là, je ne vois pas pourquoi il démissionnerait de son poste de député, sauf pour ceux qui veulent faire en sorte que dans ce pays, en réalité, on regarde comme
soit on renvoie dos à dos antifascistes et fascistes comme c'est fait depuis une semaine dans une espèce de révisionnisme historique, soit même pire, ceux qui veulent considérer qu'en réalité, pour préparer la route de l'extrême droite, on attaque d'abord ceux qui s'opposent au fascisme. Voilà, c'est exactement le fil rouge qui est en train de se conduire une semaine. Et par rapport à la démocratie et la République, c'est vraiment plus que condamnable. Bref, voilà en gros ce que nous dit Éric Coquerel, n'est-ce pas? Bon, très très intéressant, hein. Et ici, vous avez du coup ce mec là, vous vous rappelez de lui là? Juste ici là, hein, l'espèce de tête de mort là, qui faisait n'importe quoi ici, avec son pote ou sa pote qui avait le cutter dans la main. Eh bien en fait, il s'avère que c'est un gros raciste, mais vraiment très très gros. Écoutez ce qu'il disait dans un de ses comptes ou un de ses trucs. De qahba d'esclaves, vous êtes des esclaves, wallah vous êtes des esclaves. Oh, on vous met des coups de fouet. Wallah, je suis à Paris, celui il est pas content, il y a un tahlou, je le fuis sa grand-mère. Si vous regardez bien, on voit bien que c'est le même, hein. C'est le même bonhomme. Hein. Eh ben dis donc, mais tu sais où trouver les carouches là? Mais moi demain à 8h du matin, je suis plus dans ta ville de Schlag. Demain à 8h du matin, je rentre à Lyon. Donc tu viens comme un lâche le soir et tu repars comme Bref, voilà en gros ce genre de personne. Ah, donc c'est lui qui vient et qui fait le mariole, antifa machin, et en fait c'est un giga raciste, hein. Comme tous en fait, ils sont tous pareils, donc bon bref. C'est quand même assez dingue, c'est quand même assez fou, c'est terrible que rien ne soit fait même contre un mec comme ça, il mériterait d'être arrêté le gars là. Voilà, la police mériterait de venir le choper par la peau des buandes s'il en a et de le condamner en fait. Tu le condamnes pour ses propos qu'il a tenus dans cette vidéo TikTok ou je ne sais quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais voilà, hein, il va falloir que la France Insoumise par contre réponde vraiment de ses actes un jour parce que ça devient vraiment scandaleux. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, bonne soirée, ciao.